Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une canalisation pure, donc on va regarder un petit peu ce que ça va donner en ce début de guidance, de partage. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez la pêche. Alors c'est parti, on va regarder un petit peu comment on se sent dans cette guidance, cette canalisation. Aimé ou mal aimé, je suis comme je suis. Je n'ai pas choisi d'être ce que je suis, j'ai été créée comme cela. Me pardonner, mais me pardonner de quoi? J'ai trop souffert pour aujourd'hui me laisser aller à suivre ce que les autres veulent pour moi. D'année en année, j'ai gagné en maturité. J'ai découvert un trésor caché en moi, enfoui. Elle était là, la lionne, tapie au fond de moi. Mais elle était bien là, la solaire, la puissante. Pourquoi n'ai-je pas été aidée? Je n'ai pas été aidée parce que j'avais la force en moi de me relever et d'avancer. Je ne me rends même pas compte de ce que je fais, mais c'est fort et c'est puissant. Parler, s'exprimer, c'est important. Non, je ne veux pas m'excuser d'être ce que je suis. Oui, je suis en plein développement et en pleine expansion. Le temps d'un été, je revenais à mes racines. Je retrouvais les miens à mes racines. Et c'était pour mieux revenir à qui j'étais réellement. Car je fais partie de ces personnes, mais je ne fais pas partie aussi de cette entité-là. J'ai des racines, mais je ne suis pas une partie intégrante de cette famille-là. Ce n'est pas ma famille d'âme. Aujourd'hui, je veux toucher à ma famille d'âme. Je veux me rapprocher de la lumière, du divin, avec des prières, de la méditation, de la recherche de soi, de la quête de soi. Qui a dit que nous devions travailler pour les uns ou pour les autres? Je suis libre. J'ai mon libre arbitre. Je suis déterminée à montrer qui je suis. Je n'ai plus de barrières si ce n'est les barrières que l'on a bien voulu me mettre. Je ne m'en mets plus. J'ouvre mon moi et je découvre mon moi. Je suis là, assis sur un banc. Je regarde les passants, des enfants, des adultes qui courent vite.
parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont un pantin d'un tel ou d'un tel et qu'ils ont perdu la connexion à eux-mêmes. Ils ne savent même pas qu'ils l'ont perdu. Ils ne savent pas ce qu'est la connexion à soi. Ils n'en sont même pas là. Ils courent après un travail qu'ils n'aiment pas. En travaillant avec des gens qu'ils n'aiment pas et qui ne l'aiment pas. Ils courent après un argent qui n'est pas suffisant, qui ne saura même pas étancher leur soif après cette course. Ils courent, et fatigués, harassés, ils s'effondrent dans l'herbe fraîche, fraîchement coupée. Ils ne sentent même pas cette bonne odeur, cette fraîcheur, ce soleil qui joue dans les brins d'herbe. Tout ce à quoi ils pensent, c'est qu'il est tard, qu'ils sont en retard, et ils seront toujours en retard, et il sera toujours trop tard. Tard, retardé de son éveil de conscience. Quelle tristesse. Voilà les amis, j'étais en pleine canalisation, donc j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous plaira. C'était vraiment très profond, je l'ai bien senti. Donc on va passer maintenant avec l'aide des oracles un petit peu de guidance générale. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air. Voilà. Et puis après on va passer à la guidance sentimentale. Alors pardonnez-moi si je prends un petit peu de thé parce que je ne peux pas tout le temps couper les vidéos parce que vous me dites que c'est trop haché, donc j'essaie de faire plaisir à tout le monde, mais j'ai besoin de boire un petit peu de thé, pardon. Alors, on va aller regarder ensemble les énergies générales. Les énergies générales. Allez, c'est parti. Alors, ça tombe. Un temple sacré, ça c'est vous dans votre temple sacré. Votre communion avec l'au-delà, votre communion avec l'univers. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, peut-être que vous avez des pensées un peu trop sombres, je dirais. Peut-être que vous êtes pas très bien en ce moment. Je dirais que vous pensez plus en négatif qu'en positif, aux choses bien qui pourraient vous arriver. Découverte d'une pépite là. Il y a la découverte d'une pépite de quelque chose de très bien là. Regardez, intuition et manifestation. On vous dit que ça fonctionne plutôt pas mal pour vous de manifester vos intuitions. Il y a une femme très aimante là. C'est certainement vous. Ou alors une maman. Il y a une maman là qui s'inquiète beaucoup pour vous, j'ai l'impression. Une maman qui se demande un petit peu où vous en êtes. Peut-être que vos discussions, vos discours d'éveil de conscience, éveil spirituel, l'alarment un petit peu. Peut-être qu'elle vous trouve un petit peu perché. Courage, on vous dit, continuez votre chemin de guerrier ou de guerrière, de chemin qui a du cœur. On voit une initiation là.
Alors, il y a une carte qui est tombée. On va la chercher. Il y a les amis, les collègues. Je sens que vous avez besoin d'être entouré en ce moment. Peut-être que vous avez, je sais pas moi, vous avez ressenti des vides. Vous vous sentez peut-être seul. Vous sentez, je dirais, vous vous sentez peut-être euh, un peu mal dans votre peau. Et vous vous dites, voilà, j'ai besoin de faire le point avec d'autres personnes. Alors, on va continuer à regarder les belles énergies que l'on a dans l'air. Que l'on a dans l'air. Allez, c'est parti. On continue. Assistance professionnelle. Bon, je ressens qu'il y a besoin d'assistance, que ce soit par les amis, par la famille, dans le pro. Vous avez besoin en ce moment de soutien. Pourtant, on vous dit, votre énergie, elle est fragmentée. Pourtant, euh, on vous dit que vous êtes souverain de votre royaume. Hein. Vous êtes souverain de votre royaume et vous avez les ressources en vous. Mais là, en ce moment, votre énergie, elle est fragmentée. Vous ne vous sentez pas très bien en ce moment. Alors pourquoi? Ça peut être plusieurs choses en même temps. Je ressens qu'il y a une transformation personnelle, hein, et je me demande même s'il n'y a pas une nuit noire de l'âme. Une nuit noire de l'âme, quelque chose d'assez douloureux pour une personne qui veut enfin se connecter à soi, en fait, tout simplement. Hein. Et ben voilà, on vous le dit, énergie bloquée, mes petites abeilles. Bon, alors là, il faudrait peut-être faire un réveil énergétique par le saut de conscience ou le soin crée ta destinée. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle. Il faudrait peut-être se requinquer, se ressourcer. Alors après, vous n'avez pas besoin non plus d'en faire des mille et des cents. Hein. Vous pouvez très bien faire des coupures de corps toxiques parce qu'il y a aussi des personnes là qui vous drainent, hein, ni plus ni moins. Je ressens les énergies tierces aussi, hein. Parce que vous rencontrez beaucoup de personnes, mais ce n'est pas forcément les bonnes personnes. Hein. Je ressens des personnes qui sont très axées professionnelles et qui ne sont pas là pour vous aider. Donc allez demander de l'aide à des personnes qui vous jalousent ou qui rien que de vous voir vous en pleine réussite, ça les irrite. Hein. Donc je pense qu'il faut pas faire ça. Il faut garder votre voilà, ressourcez-vous avec votre famille. On vous dit la famille, ce sera mieux. Famille, enfants, des énergies plus sympathiques. Quand on n'est pas bien, on ne demande pas d'aide à des personnes qui ne vous veulent pas du bien, en fait. Hein. Donc, si vous n'allez pas bien, vous demandez de l'aide à des personnes qui vous aiment, qui vous apprécient. Quoi. Ouais, les maîtres ascensionnés. Vous avez aussi la possibilité de demander de l'aide au divin. D'accord? Il y a plein de... l'univers entier est à vos côtés. On vous le rappelle avec les maîtres ascensionnés dans ce jeu-là. Mais a fortiori, vous pouvez demander de l'aide à Maman Marie, Jésus, tous les messagers, Mohamed, Moïse,
tous les messagers, je ne vais pas rentrer dans toutes les religions parce qu'il y en a tellement, tous les messagers sont là pour vous aider, pour vous guider vers la source, mais aussi après tous les archanges, les anges, les guides, les saints, les maîtres ascensionnés, Kuan Yin, Bouddha, il y en a tellement. Donc se reconnecter à la source en fait, à la source de tout ce qui est. On dit la source de tout ce qui est. Donc voilà, se reconnecter à sa source, à son créateur. Parce que ces personnes-là, voilà, c'est pas la source. Donc elles peuvent dire ce qu'elles veulent, c'est jamais qu'une opinion terrestre, hein, avec tout ce que ça comprend de subjectivité. Voilà, donc on vous recommande soit de vous ressourcer avec des personnes qui vous aiment, d'accord, soit avec l'univers. Voilà, on va encore en tirer quelques-unes. Allonge. Je continue. Alors, en plus, on vous dit que vous méritez les honneurs là, que vous allez recevoir là, d'ici la fin de l'année, la début de l'année prochaine. Vous les méritez amplement, 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 parce que vous êtes remarquable dans ce que vous faites, dans votre personnalité. Il y a un château derrière vous. Je sens que vous êtes sur un projet immobilier. Vous allez vous construire votre château. Donc, comme on dit, un château en Espagne. C'est quoi cette chanson déjà? Il y a un château. Voilà. Donc, on se dit oui, moi je mérite d'avoir un truc à moi, bien à moi, et où je me sens bien. Derrière le masque, il y a un masque. Est-ce qu'il y a un masque? Est-ce que vous avez porté un masque avec certaines personnes? Ou est-ce que ces personnes ont porté un masque? Moi, je ressens que des personnes ont porté un masque avec vous. On vous a raconté n'importe quoi. On vous avait fait passer pour alors qu'en fait, il y a les honneurs là sur vous. Il y a les honneurs là. Des choses superbes là sur vous. Il y a des choses superbes là sur vous. Je dirais même que c'est très très brillant. C'est très très brillant. Vous vous êtes mis un masque aussi. Hein. Vous n'avez pas voulu voir la vérité. Je pense que vous avez eu des signes, beaucoup de signes. On vous a dit c'est pas là, partez, c'est pas là, partez tant qu'il est temps. Donc là, ça c'est un petit peu fini, mal fini quoi. On vous dit de lâcher prise, de laisser tomber là, les chiens qui aboient, là, lâchez tout, lâchez les amarres, laissez-les partir, c'est pas là qu'il faut aller, on vous le dit. Un gros lâcher prise, un gros travail de c'est pas là où il faut aller, donc c'est pas là où il faut aller, hein. Il faut pas perdre son temps là. Voilà. Il faut pas perdre son temps, c'est pas là où il faut aller, donc partez. Partez tant qu'il est temps, parce que c'est des personnes malveillantes, hein. Donc ça veut dire aussi se griller les ailes, hein. Ça veut dire aussi oui, ne pas être bien, et oui, effectivement, ce ne sont pas des personnes bienfaisantes. Donc on fait attention à soi. Voilà, en gros c'est ça. Alors, on va continuer un petit peu avec les énergies qu'on a dans l'air. Les énergies qu'on a dans l'air. Les énergies qu'on a dans l'air. Je vais prendre celui-là. Et aussi, ce qui est important de se rendre compte, hein, c'est qu'on n'est pas tous là pour la même mission de vie, hein. Il y a des personnes qui sont là pour une mission de vie voilà, de transmission par la chanson, par la musique, par l'écriture, par la poésie,
par les productions artistiques. Donc, on n'est pas tous là pour faire la même chose. Et si c'était le cas, on serait bien embêtés. Et on n'est pas là aussi pour suivre... pour travailler pour une entreprise du CAC 40, on n'est pas là pour ça en fait. Donc essayer de reprendre un peu le dessus par rapport à cette espèce de raz-de-marée d'effet de masse. On vous dit depuis des années, ouais, faut écouter le cerveau, faut écouter le mental. On nous le dit, hein, on nous le dit, et puis après on nous dit tout ce qui est émotion. Ah non, les émotions, ah non, les émotions c'est subjectif, attention, les émotions c'est subjectif. Hein. Ah ouais, non, mais les émotions, il ne faut pas écouter ces émotions. Hein. Les émotions, ça ne veut rien dire. Le cerveau du bas, non, il ne faut pas écouter le cerveau du bas. Hein. C'est vrai que ce n'est pas un centre énergétique. Hein. Alors qu'on sait tout très bien que le cerveau du haut, celui qu'on a dans la tête, c'est le mental. Donc c'est typiquement un outil. C'est un outil de réflexion. Et c'est tout. C'est un organe comme un autre. Hein. Mais ce n'est pas lui qui doit diriger. Hein. Mais on a été formaté. Hein. Donc voilà, bon, allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec celui-là. Ce qui se passe dans l'espace, que l'univers veut bien nous faire passer. Et moi, je ressens qu'on est dans les énergies. Alors cette année, je vous avais dit, cette année, grande transformation pour beaucoup de personnes. Et ça s'est révélé exact. Hein. Il y a eu des grosses transformations. Moi, quand je vois les personnes en accompagnement personnalisé... il y a du lourd, hein. Il y a quand même des personnes qui laissent totalement tomber des carrières qui ne leur plaisaient pas du tout, des carrières qui ne leur plaisaient pas du tout, avec des gens qu'ils n'aimaient pas. Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt? C'est vraiment, c'est de l'esclavagisme, hein. C'est vraiment se sentir mal tous les jours, 10 heures par jour en plus. Ouais, protégez votre trésor. Je pense que vous avez enfin trouvé votre trésor à l'intérieur de vous. Il y a un trésor, il y a une pépite, vous l'avez trouvé, vous savez que vous êtes faite pour ça, faite pour ça. Et là, voilà quoi, ça peut être, je sais pas moi, coacher les gens en ligne, écrire, faire des soins, faire de la couture, des tricots, peut-être que vous designez, créer des vêtements pour les enfants, pour les grands, des chapeaux, il y a de la créativité. Je sais pas moi, des bougies, des objets, des bijoux, on me dit aussi des robes de mariée. Vous êtes dans la création divine qui crée la joie, qui crée l'amour. On fait les choses dans l'amour, dans l'alignement. Voilà. Donc on sort un petit peu de cette espèce de société de consommation, la société de masse, qui veut nous utiliser à des fins pas toujours très nettes. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du sale. Hein. Donc voilà, donc faites attention à pour qui vous travaillez et ce pourquoi vous travaillez, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui... quand je dis qu'ils font du sale, c'est qu'ils font travailler les enfants, qui mettent n'importe quoi dans leur composition. Donc voilà. Le Golden Palace, ça c'est vous, c'est votre trésor caché. On parle d'or, on parle beaucoup d'or. Hein, votre or caché, voilà, vos lingots d'or, voilà. Ça c'est vous dans votre sublime créativité, dans votre sublime vous. Voilà, c'est vous de façon subliminale. Il y a un talisman. Peut-être qu'on vous a fait un talisman il y a un moment déjà. Peut-être qu'il faudrait le refaire. Un talisman pour l'abondance, le bonheur. Vous avez réactivé des choses. Peut-être que vous avez fait une activation de vie. On vous a fait un soin activateur. Là. Il y a un soin qui active, voilà, il y a un soin qui active votre être le plus entier. Je dirais que ça va activer la partie éteinte. Ouais, il y a eu beaucoup de peine. On est passé par la peine pour pouvoir aller à la lumière. Donc, on guérit sa part d'ombre pour aller à la lumière. Il y a un yin et yang, là, si vous regardez bien, là. Au pied de cette personne, là, il y a un yin et yang. Donc, il y a un côté obscur et un côté lumineux. Et donc, il a fallu qu'on passe par de la peine, qu'on touche le fond pour qu'on aille justement se redécouvrir sa lumière, sa luminosité. On passe par la peine pour aller vers la lumière. Hein. Très souvent, je vous le dis, hein, c'est la machine à laver de l'univers qui nous fait progresser, hein, qui nous fait nettoyer. Voilà, c'est là qu'on va se dire, ah bah j'ai peut-être un petit truc karmique, il y a peut-être une mémoire transgénérationnelle. Et c'est là qu'on commence à nettoyer, c'est quand on touche le fond. Hein.
Je parle en connaissance de cause. Mais bon, on aura toujours des choses à nettoyer, mais comme je vous dis encore une fois, c'est les cercles concentriques. Plus ça va, moins c'est grave, et plus on se rapproche de son soi. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de devenir soi. De la joie, de l'amour, c'est là, c'est ce pourquoi on est fait, c'est qui on est. Voilà, quand vous ressentez de la joie, bah, c'est que l'univers vous envoie de la joie, en fait, tout simplement. L'univers vous canalise de la joie, de l'énergie, de l'amour, de l'énergie de joie et d'amour. Si vous rendez compte un petit peu des critères de spiritualité, donc on est tous des miroirs les uns des autres, donc les personnes que vous attirez sont des personnes qui ont des choses à vous faire guérir, à vous faire soigner. Et ces personnes-là sont là pour un but bien précis, d'accord ? Pour se rapprocher de soi, pour devenir soi. Donc c'est un miroir, on est tous des miroirs. Donc si on n'est qu'un, ces personnes font aussi partie de l'univers. Vous avez de l'univers en vous, de la source divine en vous. On a tous et toutes de la source divine en soi. Donc on est là pour quelque chose de bien précis. Alors je vais prendre celle-ci. La montagne, c'est comme si on avait dépassé sa montagne, fait le point, d'accord ? Et que maintenant on pouvait être plus dans sa lumière, dans qui on est vraiment. On peut s'affirmer en fait. Alors peut-être que aussi, peut-être que vous avez longtemps tourné autour du pot et que vous avez peur de montrer aux autres qui vous êtes. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que toucher le fond pour mieux remonter, il y a aussi le fait que vous avez peur, à mon sens. Vous préférez être là, être en bas, être comme tout le monde et mal, que pas comme tout le monde et seul. Vous avez peur de montrer à la lumière du jour qui vous êtes, ce que vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait. C'est assez intéressant parce que là, vous dites, mais mince, j'étais faite pour ça, j'ai fait ça. Il y a comme une histoire comme ça, comme une histoire de je suis pas là où je devrais être, mais j'ai pas envie d'être seule, j'ai pas envie d'être le paria de la société, quoi. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, peut-être que vous êtes passeur d'âme et que personne ne le sait parce que vous avez trop peur de passer pour le chelou ou la chelou. Pour tout se dire en fait. Et donc, bah oui, ça représente un vrai problème. Ça peut devenir un vrai problème si on reste là-dedans, si on reste dans ces énergies-là. Je vous vois quand même reprendre des forces là. Je vous vois reprendre des forces parce qu'il y a cette carte-là. Je vous vois à un moment donné dire c'est bon, stop, je travaille pas pour les gens, je vis pas pour les gens, je vis pour moi. Voilà, quand les gens paieront mes factures, ben là, peut-être que je ferai quelque chose pour les gens. On me dit que vous n'êtes pas au bout de vos peines si vous écoutez les autres. Donc faut voir comment ça vous parle parce que je ressens que vous êtes une personne qui méritait vraiment. Regardez, les pics de joie. C'est là où vous êtes et vous n'êtes pas loin et il y a encore un peu de nettoyage à faire.
là, pour ainsi dire.